Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction proposée par Better Study de l'étude de cas de l'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité de l'année 2020. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Cette étude de cas comporte 6 exercices différents. Ces exercices ne sont pas liés les uns aux autres, c'est-à-dire que vous passez de l'un à l'autre, il n'y a pas de lien, vous ne devez pas terminer un exercice pour pouvoir faire l'autre. Donc, première chose à savoir. Et ensuite, il faut être assez rapide, comme dans les examens en général, mais il ne faut pas hésiter à passer puis aller chercher les points sur d'autres exercices. L'étude de cas n'est pas un exercice facile, mais il faut essayer de vraiment développer la vitesse, d'aller chercher les points qui sont en jeu. Cette étude de cas traite d'une société qui est active au niveau de l'informatique. Elle propose des ERP, différentes choses par rapport à ses clients. Elle fait partie d'un groupe, la maison mère est en Allemagne. On traitera de TVA selon la méthode effective, compte prestation convenue. Et puis, on va directement attaquer par le problème numéro 1. Nous sommes donc responsables de la comptabilité des finances de cette société Bison ERP Solutions SA. On nous dit qu'il y a quelques difficultés actuellement, problème de liquidité. On nous demande d'établir un tableau des flux de trésorerie selon la méthode directe. Donc, la méthode directe, c'est lorsque je vais calculer les montants qui me sont versés par mes clients, paiement que je vais effectuer pour mes fournisseurs, paiement que je vais effectuer pour mon personnel, etc. Donc ça, c'est la méthode directe. Méthode indirecte, c'est lorsque je pars du bénéfice et que je viens retrancher de ce bénéfice tous les éléments qui n'étaient pas monétaires, comme par exemple les amortissements. Donc ici, méthode directe, on nous donne quelques éléments. Ici, nous avons le bilan avec des chiffres au 31 du 12 2019 et 31 du 12 2018, donc une variation en un clin d'œil. On ne va pas passer faire la revue détaillée maintenant, on la fera lorsqu'on fait l'exercice, mais en un clin d'œil, on peut voir que la liquidité est passée de 159 positive à 36, donc on a un réel problème à ce niveau-là, puisqu'il y a eu une chute de 195. D'autres positions, on peut voir en un clin d'œil que les créances clients ont fortement augmenté. Donc, différents éléments ici à aller chercher. Donc, on nous demande d'arrondir au kilo CHF, donc en milliers, nos calculs de flux trésorerie. Donc, typique d'un exercice des tableaux de flux trésorerie, un bilan au 1 du 1 de l'année et au 31 du 12 avec différentes variations qu'il faut retraiter. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Qu'est-ce que l'on a encore ici sur cette page? Eh bien, on a le compte de résultat, bien sûr. On voit qu'on est dans les deux cas en perte, donc pas une situation qui est très rose pour cette société. Nous avons aussi des informations complémentaires. Alors, on jette un œil avant de débuter l'exercice. On nous parle d'immobilisation. Donc, on voit qu'on a acheté des immobilisations. On en a aussi vendu. On parle des actifs de régularisation qui concernent les charges d'exploitation. On nous dit qu'il y a aussi des dettes à court terme qui, elles, concernent les salaires, les charges de personnel. On a des passifs de régularisation. Et là, on a deux choses qui touchent ces passifs de régularisation. Ce sont les intérêts, et on a un point qui est traité encore dessous avec plus de détails, donc les intérêts et les autres charges d'exploitation. OK, on fera référence à ces informations lorsqu'on fera la résolution de notre exercice. OK, si on avait encore un doute ici par rapport à la méthode directe ou indirecte, c'est assez clair. On nous dit versement de clients, donc ça veut bien dire ce sont les encaissements que l'on a reçus de nos clients, donc c'est la méthode directe. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant traiter? Donc, les clients, comment est-ce qu'ils nous ont versé? Alors, le chiffre d'affaires que l'on a fait durant l'année qui est indiqué ici, il est de 3060. Mais est-ce que l'on a encaissé l'entier de ces 3060 ou non? Et on va aller regarder ce qui se passe au niveau du bilan et des créances clients. C'est le point que l'on va appeler, par exemple, A. Donc, les créances clients ont fortement augmenté. On voit qu'elles sont passées de 171 à 492. Donc, ça, c'est une très, très forte
augmentation, donc 321 que l'on n'a pas encaissé par rapport à ce qu'on a facturé au cours de l'année. Donc, bien sûr, on prend toujours aussi en compte dans les flux trésorerie les paiements, on prend tout ce qui est liquide. Donc, dans cette partie-là, il y a bien sûr des choses qui sont antérieures à 2019. Mais ce qui nous intéresse dans les flux trésorerie, c'est qu'est-ce que j'ai encaissé dans mon activité d'exploitation, qu'est-ce que j'ai encaissé en 2019, peu importe de quelle année est-ce que ça venait. Mais j'ai 321 que je n'ai pas encaissé puisque j'ai une augmentation. Quel autre point, attention, auquel que je dois prendre en compte, c'est les prestations non facturées. Donc ça, ce sont les travaux en cours. Typique pour une entreprise d'informatique, elle fait des travaux, elle est chez le client, mais elle n'arrive pas toujours facturée. Donc c'est quelque chose, des travaux en cours, le travail n'est pas encore terminé, mais n'a pas encore été facturé. Donc là, il y a aussi une grosse augmentation qui passe de 138 à 354, une augmentation de 216. Donc, retrouvons maintenant notre tableau des flux de trésorerie. Nous avions 3060 de chiffre d'affaires, moins les deux augmentations que l'on vient de traiter, donc moins 321 et moins 216, ce qui fait que j'ai encaissé finalement 2523 au lieu des 3060 que j'ai facturé. Donc là, j'ai un souci. Maintenant, qu'est-ce qui vient directement après les clients? Eh bien, c'est les versements que j'ai faits à mes fournisseurs. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, quel est le montant? Ici, ça va être en diminution. Eh bien, je vais chercher sur mon compte. Donc, ça, c'était A. Ici, on peut dire que c'est B. J'ai 1124 de charges de matériel. Attention, charge matérielle, c'est comme le PRAMV. Donc, c'est le coût de mon matériel par rapport aux ventes. Mais est-ce que c'est ce que j'ai acheté? Non, parce que j'ai sûrement ici un stock et une variation du stock. Donc, le stock, il est lié à cet élément-là. Donc, il est passé de 72 à 90. J'ai donc une augmentation de stock de 18. Ça veut dire que j'ai acheté plus que ces 1124. J'ai acheté 18 de plus. Maintenant, 1124 plus 18, ça me fait 1142 d'achat. Est-ce que j'ai tout payé? Je vais m'intéresser alors maintenant aux dettes résultant de livraison et de prestation. De 228, je suis passé à 333. J'ai donc une augmentation de 105. Ici, c'est l'inverse. J'ai retenu des factures. Je n'ai pas tout pu payer dans les délais. Donc ça, c'est un impact positif. Ça va venir diminuer mes 1142 de charges d'achat que j'ai effectuées. Donc, il y a toujours deux éléments lorsqu'on parle d'achat. Il y a l'augmentation de stock ou la diminution. Donc, variation de stock, est-ce que ça a augmenté ou diminué? Ça va définir les achats, le montant des achats. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai payé de ces achats? C'est la variation des fournisseurs qui me la donnent. Donc, par rapport à ces fournisseurs, j'ai donc moins 1124. Ici, j'ai un moins 18 qui était l'augmentation donc, des stocks, ce qui veut dire que j'ai 1142 d'achats. Et puis, est-ce que j'ai tout payé ou non, ou plus? Eh bien non, j'ai payé moins que ces 1142 puisque j'ai augmenté mes fournisseurs de 105. Ce qui me fait un total ici de 1037. Qu'est-ce que je retrouve dans mon compte de résultats? J'ai ensuite les salaires. Donc, versé collaborateur. Qu'est-ce que j'ai versé au on va écrire comme il faut. Qu'est-ce que j'ai versé au collaborateur? Eh bien, ici, je dois venir prendre la partie, donc ce qu'on va appeler C, partie charge du personnel. Maintenant, je dois faire attention ici aux informations complémentaires. Donc, actif régularisation, non. Les IMO, ici, les deux termes, non. Par contre, dette à court terme, oui. Charge de personnel. Donc, ça, on nous dit que les dettes à court terme concernent l'ensemble des charges de personnel. Qu'est-ce que ça peut être? Ces dettes à court terme, ça peut être soit des salaires qui n'ont pas été payés, c'est peu vraisemblable, ou alors plutôt des dettes que j'ai envers les institutions sociales, AVS, LPP, assurance accident, etc.
Ça, c'est un élément qui touche les charges entières du personnel. Donc, je dois contrôler ça. Est-ce que c'est tout? Pour l'instant, il semble que ce soit le cas. Donc, j'ai 1285 de charges. Je vais aller maintenant m'intéresser ici aux dettes à court terme. On m'a dit que c'était effectivement, ça concernait tout ce qui était du personnel. J'ai donc eu ici, à ce niveau-là, une diminution de 54. Je suis passé de 126 à 72, ce qui veut dire que j'ai payé plus que ces 1285. Alors attention ici, dans les informations complémentaires, je n'avais pas l'information qu'il y avait encore ce point ici, délimitation des vacances et heures sup. Ça, c'est à nous d'aller chercher cette info. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ce sont des heures supplémentaires des vacances et l'entreprise a décidé de comptabiliser ce qu'elle doit à ses employés, ce qui est la bonne méthode, la bonne pratique.